Bonjour, je suis Karine du service du patrimoine et aujourd'hui nous allons parler des fêtes traditionnelles à Sarlat. Parmi les différentes fêtes existantes à Sarlat, il y a non seulement les fêtes religieuses, les fêtes occitanes et également les fêtes de quartier. Nous allons commencer par les fêtes religieuses et en particulier la fête Jeanne d'Arc qui se déroulait à partir du 1er mai. Pourquoi à partir du 1er mai? Parce qu'en fait, elle s'échelonnait sur 3 jours. C'était une fête extrêmement populaire qui a été inaugurée en 1909 à la béatification de Jeanne d'Arc et qui a perduré jusqu'en 1943. Comment cela se passait-il? Tout simplement, il y avait une procession, une cavalcade avec une jeune écuyère qui montait sur un cheval sur la place du marché aux Noix et qui se dirigeait en direction du Pontet. Après la fête de Jeanne d'Arc qui se déroule le 1er mai, il y a également la fête Gueux qui, elle, se déroule fin juin. C'est un petit peu le même principe, si ce n'est que c'est une fête où le cortège se déroule à pied. Et il y a toute une série d'arrêts dans la ville avec ce que l'on appelle des reposoirs, où il y a des statues de la Vierge et où les gens se recueillent. La dernière fête se déroule le 8 septembre en l'honneur de la Nativité de la Vierge et elle est en lien avec le site de Temniac. Et maintenant, direction le jardin du Plantier pour parler des Félibrés. Alors, s'il est un endroit vraiment mythique pour l'Occitan et puis également pour les Félibrés qui se développent à partir de 1902 un petit peu partout en Périgord, c'est le jardin du Plantier. En ce qui concerne Sarlat, les 2 premières Félibrées ont lieu en 1908 et 1932. Alors à chaque édition, la Félibrée est présidée par le majoral et il y a toute une série de rituels, une série de manifestations qui se déroulent souvent de la même façon, avec notamment un repas le midi qui s'appelle la taulada. C'est le grand repas qui se déroule sous les arbres dans les allées du Plantier, qui est un des grands moments de cette fête populaire. Au-delà des fêtes religieuses et des fêtes occitanes, il y avait également des fêtes dans les différents quartiers de Sarlat. Et là, nous sommes à l'entrée du quartier de Landrevie, avec ce haut lieu derrière moi qui est l'hôtel de la Madeleine, qui était l'un des lieux vraiment de prédilection pour ces fêtes de Landrevie. Les fêtes de Landrevie se sont déroulées depuis la fin du 19e siècle et jusque dans les années 80. Ce sont vraiment les fêtes les plus populaires de Sarlat, avec toute une série d'animations et notamment dans les années 60-70, des animations suffisamment célèbres comme le Petit Train en 1975. D'autres fêtes se déroulaient dans les différents quartiers de Sarlat, dans les faubourgs. C'est le cas notamment dans le quartier de la Boucarie, où il y avait une fête au moment du feu de la Saint-Jean. Dans les années 50, cette fête était magnifique. Elle a contribué à la reconstitution du séjour de Poincaré, du président Poincaré, en 1913. En périphérie, des fêtes se déroulaient également aux Presses, au nord de Sarlat, et également plus au sud, au niveau du quartier du Pontet. Autour du grand rond-point actuel, il y avait à l'époque un emplacement important où se déroulaient les fêtes de Pâques. Et à l'occasion de ces fêtes, on montait un grand chapiteau qui s'appelait La Cigale, dans lequel se déroulaient des bals populaires. Maintenant, vous savez tout sur les fêtes à Sarlat. Nous nous retrouverons bientôt pour un prochain Patrimoine à la loupe.